Bonjour, je m'appelle Céline et je suis en charge du service éducatif au Muséum de Bordeaux. Aujourd'hui, je vous propose de parler de petites bêtes que l'on appelle insectes. En toute saison, ces insectes entrent dans nos maisons. Ils sont même parfois un petit peu envahissants. Mouches et moucherons sur nos aliments, moustiques la nuit dans nos chambres, et même parfois araignées dans nos salons. Comment ? Une araignée ne serait pas un insecte ? Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Une araignée, ce n'est pas un insecte. Mais alors, comment reconnaître à coup sûr un insecte adulte parmi toutes ces petites bêtes ? Il suffit de retenir une règle. 6, 4, 3, 2. 6 pour 6 pattes. Prenons par exemple notre modèle de mouche domestique. Alors ici, elle est 30 fois plus grosse que dans la réalité. Comptons maintenant ensemble ses pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pattes, à coup sûr, c'est un insecte. Alors selon les espèces, les pattes permettent par exemple de creuser, comme chez le bousier, ou encore de marcher, comme chez le capricorne, et même parfois à sauter, comme pour le criquet pèlerin. Parlons à présent du chiffre 4. 4 pour 4 ailes. Les ailes servant au vol sont membraneuses. Elles sont très fines et parcourues de petites nervures. Ces nervures, à l'intérieur, circulent l'hémolymphe. L'hémolymphe et ses nervures, c'est un petit peu comme nos veines et notre sang. Les nervures permettent aussi de rigidifier nos ailes et ainsi à permettre à l'insecte de mieux voler. Chez les papillons, les ailes, elles sont impressionnantes. Vous avez vu ces belles couleurs ? Elles sont dues aux écailles qui recouvrent les ailes. Ces couleurs ont même donné et inspiré aux scientifiques les noms de l'azuré bleu céleste, le grand cuivré ou encore le citron. Parlons à présent du chiffre 3. 3 comme un corps en 3 parties. Chez la mouche, les 3 parties se voient très bien. Nous avons tout d'abord la tête qui porte les yeux, les antennes et la bouche. Nous avons ensuite un thorax très musculeux car il porte les 2 ailes, 2 autres petits balanciers derrière, ainsi que nos 6 pattes. Et pour finir, la 3e partie du corps se nomme l'abdomen et comporte la majeure partie des organes de notre insecte. Parlons à présent du chiffre 2. 2 pour 2 antennes. Chez la mouche, ces antennes permettent de sentir les aliments à plusieurs kilomètres. Les antennes chez les insectes servent donc avant tout à capter les odeurs. Chez les papillons, c'est pareil, et chez les fourmis, elles permettent une bonne communication entre congénères. Petite question, savez-vous comment reconnaître un papillon de nuit d'un papillon de jour uniquement grâce à ses antennes ? Il suffit de bien les observer. Chez les papillons de jour, les antennes sont en forme de massue. Elles sont assez fines, avec un petit renflement à l'extrémité. Chez les papillons de nuit, les antennes sont généralement plus larges et en forme de peigne. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions aux règles. Alors s'il ne fallait retenir qu'un seul chiffre parmi tous ceux que je viens de citer, ça serait le chiffre 6. 6 pour 6 pattes. 6 pattes, à coup sûr, vous avez un insecte devant vous. Bon, alors, ma petite araignée, toi tu en as 8. On parlera de toi donc une prochaine fois. À bientôt!